Le dimanche passé, nous avons vu quoi? Attendez, j'ai oublié un peu. Qui peut me rappeler le thème du dimanche passé? Hein, qui peut me rappeler? Qui peut m'aider? Non, il n'y a pas les pasteurs. Les pasteurs, eux, regardent les choses. Il y a un membre. Qui peut m'aider? Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé? Il est revenu dessus dimanche encore. Hein. Oui. Qui peut m'aider? J'ai oublié ce qu'on a parlé du dimanche passé. Qui peut m'aider? Juste le thème. Pas le contenu, le thème. Oui, Angéline. Sans le travail, pas de progrès. Amen. Sans le travail, pas de progrès. Frère, tu me diras, mais pasteur, j'ai vu des gens travailler dur et ils n'ont pas progressé dans la vie. C'est une bonne réflexion, mais je vais te dire que je ne parle pas des gens qui travaillent dur. Je parle des gens qui travaillent avec acharnement et intelligemment. Tu peux travailler dur puis ne pas avoir de progrès. Mais si tu travailles de manière acharnée et avec intelligence, là, tu auras du progrès. Parce que la Bible ne ment pas. Tu peux pas travailler dans le désordre et espérer prospérer. Et quand je parle du travail, je ne parle pas uniquement d'un emploi rémunéré, d'une activité régénératrice de revenus. Mais je parle du travail même sur soi. Écoute-moi, je vais te dire une chose que j'ai découverte avec Dieu. Ça fait quand même quelques années. Tu ne dépasseras jamais la limite de ta croissance personnelle, la limite de ton développement personnel. Parce que pour obtenir, il faut d'abord devenir. Tu vois, pour devenir millionnaire, pour obtenir les millions, il faut être millionnaire dans la tête. Donc il faut acquérir des compétences. Il faut acquérir des aptitudes, des connaissances qui produisent ces millions. Donc il faut d'abord devenir pour obtenir. Donc tu vois, il faut travailler sur toi-même. C'est là que tu dois le plus investir. Et quelqu'un a dit que le meilleur investissement dans la vie, c'est investir en soi-même. Tu vois, quand tu as un objectif, la valeur de ton objectif, ce n'est pas le fait d'obtenir, c'est le fait de devenir. Parce que par exemple, quand quelqu'un a l'objectif d'être millionnaire, il devra développer les connaissances, il devra développer les aptitudes, il devra développer la capacité de gérer et l'argent et le personnel. Il devra développer son leadership. C'est ça qui est la valeur d'un objectif. Ce que tu deviens, ce n'est pas le fait d'accomplir l'objectif. Parce que pour accomplir un objectif, tu dois travailler sur toi pour devenir. Et tu vois, frère, ce matin, je veux continuer en te faisant comprendre un élément capital qui est la discipline. Tu vois, pour développer par exemple mon engagement, je dois connaître mes priorités, mais je dois aussi me discipliner. Il ne suffit pas de connaître mes priorités. Il faut que je me discipline pour maintenir ces priorités et accomplir ces priorités. Et tu dois te discipliner dans plusieurs domaines de ta vie.
La discipline est un élément essentiel, est une valeur essentielle dans l'obtention de plusieurs choses. Quand tu veux obtenir la réussite, quand tu veux obtenir la prospérité, quand tu veux obtenir le succès, il te faut te discipliner. Donc, même pour le progrès, il te faut te discipliner. Sans discipline, pas de progrès. Et c'est mon thème ce matin. Sans discipline, pas de progrès. Oui, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des désirs, mais sans discipline, tu ne verras jamais ces rêves devenir une réalité. Tu ne verras jamais ces désirs être satisfaits. Qui de nous ici n'a pas de désir? Qui de nous ici n'a pas de rêve? Qui de nous, en fin d'année passée, le 31 décembre 2024, n'a pas fait des projections de choses qu'il veut faire, de choses qu'il veut voir, de choses qu'il veut obtenir? Qui n'a pas fait des projections pour améliorer sa vie, pour améliorer son quotidien? Nous sommes en novembre. Où tu en es? Où sont ces objectifs, ces buts? Est-ce que tu es en cours d'accomplissement? Est-ce que qui de nous, il y a 2 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, il y a 4 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière, a fait une projection que dans 5 ans, j'aurai ceci. Dans 5 ans, je serai à tel niveau. Dans 5 ans, je serai tel genre de personne. Dans 5 ans, j'obtiendrai ça. Dans 5 ans, je ferai ça. Où tu en es? Tu es dans la 5e année. Est-ce que la chose est sortie de terre? Est-ce que tu as pu le faire? Non, pour certains. Pourquoi? Parce que tu t'es pas juste discipliné. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce matin que la vie est réglée par des lois spirituelles et des lois naturelles. Et si tu n'appliques pas ces lois, tu ne verras jamais la conséquence de ces lois dans ta vie, de manière positive. Les lois sont faites pour être appliquées. Les principes sont faits pour être respectés. Et il faut savoir que quand tu ignores une loi, quand tu ignores un principe, il y a des conséquences négatives. Celui par exemple qui ignore la loi de la pesanteur et qui devient un oiseau, c'est la mort qui va l'accueillir. Celui qui ignore la loi de l'électricité et qui prend de l'eau, et puis ça met le mouillé, puis prend le fer, puis met le fer dans une prise, il va s'expliquer s'il a eu la chance de survivre. Donc tu voyais des lois. Et la discipline fait partie des lois. Sans discipline, tu ne pourras pas suivre un processus jusqu'à son thème. Commencer un processus et aller jusqu'à son thème sans discipline, tu ne pourras pas y arriver. Il te faut de la discipline. Et normalement, sur cette terre-là, s'il y a des gens qui devraient être les plus disciplinés, c'est nous les chrétiens. Parce que nous les chrétiens, on a choisi un style de vie dans lequel notre Père nous a donné une position tranchée sur tout. Sur n'importe quel sujet de la vie, notre Père Céleste nous a donné une position tranchée. Dans n'importe quel sujet de la vie. On a une position déjà établie par notre Père Céleste. Pour ceux qui méditent la Bible, pour ceux qui étudient la Bible, découvrent que Dieu a son propre point de vue sur n'importe quel sujet de la vie, sur n'importe quel domaine de la vie. Dieu a son propre point de vue. Donc nous, qui avons décidé de vivre selon la parole de Dieu, on devait être des personnes réglées dans notre pensée, dans nos sentiments, dans nos habitudes, dans notre conduite. On devait être des personnes bien réglées.
Pourquoi? Le Dieu auquel nous professons appartenir est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est très organisé. Dieu est très ordonné. Dieu est un Dieu de but et de plan. C'est pour ça que quelqu'un disait, un père dans la foi disait que Dieu n'est pas dans l'improvisation. Dieu n'est pas dans l'improvisation. Parce que c'est un Dieu de but et de plan. Donc quand il a un but, il met des plans sur pied pour atteindre son but. Donc Dieu est un planificateur. Dieu n'improvise pas. Il pèse mes mots. Dieu n'improvise pas. Il planifie. Toutes les actions de Dieu sont bien coordonnées et bien organisées, bien structurées, bien réglées. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses dans un but précis. Donc tout ce que Dieu fait a toujours un but. Dieu est une personne intentionnelle. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le faire, pour atteindre un objectif précis. Dieu ne fait rien pour faire. Il a toujours un objectif. Il a toujours quelque chose qui vise quand Dieu se met en mouvement. Et si nous sommes les imitateurs de Dieu, nous devons aussi apprendre à être des personnes intentionnelles. Dans tout ce qu'on fait, on doit avoir un but. Donc, avant de faire une chose, tu dois toujours te demander quelle est la raison pour laquelle je veux faire cette chose. Quelle est la raison pour laquelle je veux acquérir ceci. Quelle est la raison pour laquelle je veux être ceci. Cette raison te motivera pendant que tu es en train de courir pour l'accomplir. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu le fais de manière négligée. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Quand tu demandes pourquoi tu fais ça, on a dit de faire. C'est pour ça que ton implication n'est pas profonde. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu sait toujours pourquoi il fait sa chose. Alléluia. Donc tu vois, Dieu est une personne très disciplinée. Tu vois, malgré les cris, malgré les pleurs d'Israël, Dieu a attendu à la 400e année pour envoyer Moïse. Et quand il envoie Moïse, il informe Moïse que lui, il a entendu le cri de son peuple, il a vu leur souffrance, il a vu ce que leurs détracteurs leur font subir. Mais pourquoi tu n'es pas venu depuis là? Pourquoi depuis là tu n'es pas arrivé? Si tu as vu leur souffrance, si tu vois comment leurs détracteurs les malmènent, les maltraitent, les... Tu fais quoi encore? Comme on dit. Hein? Les oppressent. Pourquoi depuis là tu n'es pas descendu? Parce qu'il avait dit à Abraham que son peuple sera de la servitude pendant 400 ans. Donc comme Dieu est discipliné, il a attendu que sa parole se réalise d'abord avant de venir faire. Si c'était nous, là, on est parti déjà au secours d'Israël. Ils souffrent trop, mes enfants souffrent trop. On n'est pas intervenir. Dieu il a attendu son temps. Et la Bible te dit que Dieu est celui qui fait chaque chose bonne en son temps. C'est parce qu'il est discipliné qu'il peut gérer ses émotions, gérer son agenda et faire les choses quand il faut et comme il faut. Sans discipline, tu ne peux pas. Donc mes amis, ce matin je suis venu te défier à rechercher cette valeur qui est la discipline. Des gens ont ouvert très tôt leur cœur dans la vie matrimoniale, dans les relations humaines. Ils ont ouvert vite leur cœur au mauvais moment et à la mauvaise personne parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs émotions. Donc quand la personne a joué sur les émotions, ils ont ouvert leur cœur. Des gens mariés, hommes comme femmes, commettent l'adultère. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas discipliner leurs émotions. Ça ne veut pas dire que quand tu es marié, quelqu'un d'autre ne va pas te taper dans l'œil. Mais tu as pris l'engagement de vivre avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre t'a confié son âme et tu lui as confié ton âme. Et toi, tu es prêt à rompre l'alliance. Juste parce que tu ne sais pas discipliner tes émotions. Tu as déjà fait ton choix. Quand tu choisis une femme, quand tu choisis un homme, sur les 6 milliards de personnes là,
C'est fini. C'est pour la vie. Donc, tu vois, tu ne peux plus te mettre en mode prédateur parlant des hommes. Toi aussi, femme, tu peux te mettre sur le marché. Tu n'es plus sur le marché. Donc, tu ne peux plus porter des habits où vous dites, il a séduit quelqu'un. La seule personne que tu as appelée à séduire, c'est ton mari. Tu as choisi. Mais tu te mets, non, ça me plaît. Quand on me fait un peu la cour là, je me sens femme. Tu te sens femme. Donc, tu as besoin de ça pour te sentir femme. Tu ne sais pas que tu es femme. Il faut te mettre devant un miroir. Regarde-toi, tu sauras que tu es femme. Si tes parents t'ont pas éduqué sexuellement, viens, va devant un miroir, il faut te regarder. Tu verras que tu es femme, que tu n'es pas garçon. Donc si tu as besoin de ça pour te sentir femme, tu as un problème. Tu dois savoir que tu es femme. Tu dois savoir que tu es homme. Juste en regardant ta corpulence, tu sauras que tu es homme, tu sauras que tu es femme. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un fasse des choses pour que tu te rappelles que tu es homme, mais tu te rappelles que tu es femme. Tu ne dois pas avoir du tout de personnalité. Mais tu vois, l'indiscipline fait qu'une femme mariée peut accepter que quelqu'un lui fasse la cour. Une femme mariée peut accepter aller à un rendez-vous galant. Mais tu es marié. Tu ne peux plus aller à des rendez-vous galants. C'est quand tu es célibataire que tu vas à des rendez-vous galants. Parce que tu cherches quelqu'un qui va t'épouser. Mais là, tu es marié, toi, tu vas à des rendez-vous galants. Et tu dis, je ne savais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas comment ça fait, c'est arrivé. Pardon. Pardon. Quand tu partais au rendez-vous galant, tu attendais quoi? Tu es marié. D'autres même, ils ont le courage, ils enlèvent leur alliance. Ils cachent dans votre porte-monnaie. Donc tu es intentionnel. Tu sais ce que tu voulais. Donc ouais, l'indiscipline conduit à des dérives énormes. Et la plupart d'entre nous, on est indisciplinés. Et tu vois, ce matin, je vais définir l'indiscipline. Et la discipline plutôt. Et puis je vais définir un autre mot. Bon, si tu veux, le verbe du mot discipline. Donc, se discipliner. Là, je vais parler des deux mots à la fois. Se discipliner et la discipline. Alors, dans notre contexte ce matin, on parlera d'une chose plus personnelle. On parlera du fait que c'est toi-même qui dois te discipliner. Ce dont nous parlerons ce matin, c'est ça. Nous ne parlerons pas du fait que quelqu'un d'autre peut te discipliner. Ça, c'est un autre aspect de la discipline. Mais là, nous parlons plutôt de la discipline personnelle. Pour que tu fasses des progrès personnels. Mais on va définir le mot, la discipline, dans son ensemble. Et puis, on prendra la définition qui nous intéresse dans ce contexte où nous sommes. Donc, la discipline, la première définition, ce sont des règles de conduite communes aux membres d'un corps, d'une collectivité. La discipline, ce sont des règles de conduite communes aux membres d'un corps, d'une collectivité. C'est l'obéissance à ces règles. La discipline, ce sont les règles de conduite communes aux membres d'un corps, d'une collectivité, l'obéissance à cette règle, à ces règles. Donc, vous voyez, nous, en tant que MIRES, nous sommes un corps. Et ce corps-là a des règles de conduite. Et comme me demande le pasteur principal de l'église, quand je vais finir tout ce que je suis en train de faire, on va enseigner pendant une longue série sur les protocoles dans l'église. Il y a des règles. Il y a des règles fonctionnelles que la MIRES a. Par exemple, comment la MIRES reconnaît les appelés, comment la MIRES déclare un appelé pasteur stagiaire, de pasteur stagiaire à pasteur assistant, de pasteur assistant à pasteur principal, de pasteur principal à pasteur de district, pasteur de régional, pasteur continental. Il y a des règles pour ça. Il y a des règles pour comment les fidèles doivent parler avec les pasteurs.
Comment un fidèle doit traiter les pasteurs. Il y a des règles pour ça. Il y a le protocole qu'il faut. Il y a des règles pour servir à l'hôtel. Donc on en parlera dans le temps qui vient. Il y a des règles, par exemple, comment nous on gère l'information dans l'église. Parce que nous gérons la vie privée des gens. Vous qui êtes pressé, quand vous avez une information nette, vous la distribuez aux gens. Vous connaissez le nombre de personnes qui viennent me voir à l'église, ici, dans mon bureau, et puis confesser leurs faiblesses, parler de leurs faiblesses, et puis nous gardons, nous les aidons à se relever. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant, ça peut détruire la vie des gens. Vous connaissez le nombre de personnes qui ont rencontré des mensonges sur d'autres personnes, que telle a couché telle, puis on allait vérifier si c'était faux. Mais pour éviter que l'église n'éclate, on a dit à ces personnes-là, laissez tomber, n'allez pas réagir contre la personne, n'entrez pas en conflit avec la personne, pour ne pas qu'il y ait de scandale dans l'église. Vous connaissez le nombre de scandales que nous étouffons? Parce qu'on a des règles. Notre travail de pasteur nous donne des règles qu'on appelle la déontologie pastorale. On a l'éthique pastorale, on a nos règles en tant que pasteur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est pasteur. On est soumis à des règles. On est soumis à des principes de gestion, à des principes de leadership dans l'église que nous gérons. Si vous donnez l'information, à qui vous ne devez pas donner l'information? Mais c'est parce que vous êtes discipliné. La Bible dit que malheur à celui par qui le scandale rentre dans la maison de Dieu. Donc quand toi-même tu as entendu une chose qui t'a scandalisé, puis tu vas aller scandaliser quelqu'un d'autre encore. Toi, tu deviens pour l'autre, une chute. Mais il y a bien que malheur à toi, si jamais par toi un scandale arrive. Ensuite, tu découvres un scandale, que tu as transmettre le scandale partout. Malheur à toi. Mais pourquoi on est indiscipliné? Ouais, il n'y a pas tout ce qu'on voit là, qu'on doit faire sortir de la bouche. Pas tout ce qu'on entend là, on va sortir de la bouche. Quelqu'un a dit, il y a un tableau même dans le temps que j'avais, peut-être plus jeune. C'est 3 singes, on présente. Il y a un qui a mis ses 2 mains sur ses yeux, l'autre a mis ses 2 mains sur son oreille, puis l'autre a mis ses 2 mains sur sa bouche. On dit pour bien vivre, ne rien dire, ne rien entendre et ne rien voir. Pour bien vivre. Il y a des choses, quand tu vois là, ça peut te détruire. Ouais, on est tellement indisciplinés qu'on fait ça. Et nous sommes un corps. Et ouais, tu vois ton corps? Est-ce que tu vois ton corps? Chaque membre de ton corps, chaque organe de ton corps est relié les uns les autres. Ouais. On peut donner de la nourriture au travers d'une sonde dans les narines. Mais pourquoi? Parce que tout est relié. Donc vous voyez, comprenez ce mystère de l'église. L'église est un corps. Et quand tu dis que moi je suis dans un corps, et je suis membre d'un corps, et que tu ne comprends pas que ta manière de fonctionner dans le corps, quand il n'est pas normal, ça va affecter tout le corps. Donc tu ne peux pas dire être membre d'un corps, et puis tu vas dire que à ce corps-là, que ce que vous faites ne m'intéresse en rien. C'est ma vie. Vous avez vos vies. Tu n'es pas membre de ce corps. On est tous liés les uns aux autres. Ton bien-être doit être au cœur de chacun des membres du corps. Parce que ton problème est notre problème. C'est ce que la Bible dit. Si l'autre pleure, pleure avec lui. Si l'autre rit, rit avec lui. Donc on ne peut pas cultiver dans l'église l'indifférence. C'est que tu n'es pas membre du corps. On est corps. Et ce corps-là a des règles pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il puisse produire, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse croître. Il y a des règles. Quand dans notre corps, on ne respecte pas les règles, on devient malade. On a le problème. Enfin, quand quelqu'un est constipé, tout son corps vit ça. Mais l'œil peut dire que ce n'est pas son problème. L'œil n'est pas estomac, l'œil n'est pas intestin. Mais l'œil subit. Les nerfs même subissent. Quand tu fais 3 jours, 4 jours, 1 semaine, ça allait te soulager. Tout ton nerf subit. Mais quand il y a carie. Ah non. On doit chanter dans tes oreilles.
petit bruit, tu vas frapper les gens. Quand il y a un Firogue, ou même Panari, toi, tu bases le doigt là, comme ça. Toi, ton propre doigt, quand une autre partie de ton corps touche ce doigt là, aïe, toi, ton propre doigt, quand ça touche, tu te bats toi seul, elle dit, ah, nous sommes le corps, et un corps organisé, un corps doit être organisé pour sa croissance et pour sa productivité. Donc, tu peux être dans l'église et dire non, je ne veux pas qu'on me contrôle. Frère, écoute-moi. Demande à n'importe quel gars qui travaille ici. Est-ce qu'il n'est pas contrôlé dans son entreprise? Est-ce qu'il peut se permettre de s'absenter sans demander la permission en bonne et due forme à ses patrons? Mais il est grand, non? C'est sa vie, non? Non? Faut pas, il va aller au travail. Faut pas, il va aller à l'heure que le travail dit qu'on se présente. Pourquoi quand tu ne vas pas à l'heure, on te demande l'explication? Parce que tu donnes une collectivité, tu es une entreprise, c'est un corps, une structure. Et il faut tout pour que tout soit bien coordonné. Et là-bas, vous respectez les règles. Dans vos maisons, vous avez mis des règles. Pour que vos maisons fonctionnent correctement. Vous respectez les règles de vos maisons. Maintenant, vous refusez de respecter les règles de la maison de Dieu. Et vous demandez aux leaders, aux pasteurs, qui sont censés gérer la maison de Dieu, d'accepter le fait que vous pouvez faire ce que vous voulez de la maison de Dieu. Enfin, moi, je dis toujours aux gens, personne ne t'oblige d'être à la Mires. Quand tu choisis la Mires, tu as choisi d'épouser la vision. Tu as choisi d'épouser le fonctionnement de la Mires. On fonctionne, on est organisé. Mais ce sera l'objet d'un sujet à part. Ce n'est pas mon sujet de ce matin. Ensuite, la discipline. Ce sont des règles de conduite que l'on s'impose soi-même. Et c'est ça qui est l'objet de notre propos ce matin. Les règles de conduite que nous-mêmes, nous nous imposons personnellement. Frère, sœur, si tu ne t'es pas imposé des règles de conduite toi-même, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu n'accompliras pas de grandes choses. Tu ne feras pas des choses extraordinaires. Tu ne peux pas avoir de l'influence à certains niveaux de vie parce que tu n'as pas de règles de conduite dans laquelle toi-même tu t'imposes, que toi-même tu as choisi. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de principe de vie. On ne vit pas comme ça. L'une des choses qui a fait réussir Josué, c'est parce que Dieu lui a donné des règles de conduite qu'il a découvert par la méditation de la parole de Dieu. Dieu lui a dit à Josué, en Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de toi, non de tes yeux. Médite-le de ta bouche et œil, tout ça la même chose. Médite-le de jour comme de nuit. Agis fidèlement selon ce qui est prescrit. Ne t'en détourne pas, ni à gauche, ni à droite. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Première règle, il ne devait jamais éloigner sa bouche de la loi. Deuxième règle, il devait la méditer de jour comme de nuit, donc de manière quotidienne. Troisième règle, il devait agir fidèlement selon les découvertes que ses méditations lui donnaient. Donc, les enseignements qu'il découvrait dans la méditation de la loi, il devait conformer sa vie, agir fidèlement et ne jamais s'en détourner. Il devait les garder. Il ne devait pas fonctionner autrement que ce que la loi lui disait. Il ne devait jamais s'en détourner. Et la conséquence est qu'il va connaître le succès et la réussite dans tout ce qu'il entreprend. Donc tu vois, si tu refuses de t'imposer des règles, tu ne peux pas réussir.
tu ne peux pas avoir du progrès, tu ne peux pas avancer. Si tu refuses de t'imposer des règles. Et la dernière définition de la discipline, c'est la branche de la connaissance ou des études. Par exemple, Aya fait la médecine, c'est une discipline. Aya fait le droit. Irénée fait les sciences physiques. L'autre fait la biologie. L'autre fait les mathématiques. L'autre fait l'informatique. L'autre fait les statistiques. Même par exemple dans la discipline de l'économie, il y a d'autres disciplines. Parce que tout le monde ne fait pas la monnaie. Tout le monde ne fait pas les statistiques économiques. Ou même la trigonométrie économique. Tout le monde ne le fait pas. Chacun choisit sa discipline. Donc on n'est pas en train de parler de ça. Ça ne nous intéresse pas ce matin. Tout le monde ne fait pas la cuisine. Tout le monde ne fait pas le transport logistique. Tout le monde ne fait pas l'audit. Tout le monde ne fait pas la comptabilité générale. Tout le monde ne fait pas le droit privé, le droit public. Chacun a sa discipline. Chacun a son domaine d'études. Et ton domaine d'études est une discipline. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons ce matin. Nous parlons ce matin du fait de s'imposer des règles de conduite. Que toi-même, tu t'imposes des règles de conduite. Que tu t'imposes des règles, les principes avec lesquels tu vas vivre, tu vas te comporter, tu vas marcher. Ça peut aller. Donc vous voyez, ça c'est la discipline. Mais comme j'ai dit, je vais parler, et j'ai dit le mot discipline et le verbe se discipliner. Donc il faut que vous compreniez c'est quoi se discipliner. C'est quoi se discipliner? Se discipliner, c'est observer des règles de conduite. Se discipliner, c'est observer des règles de conduite. Entre parenthèses, morale, intellectuelle, spirituelle, physique, etc. Donc il y a des règles de conduite sur le plan moral, des règles de conduite sur le plan intellectuel. Ouais, par exemple, sur le plan intellectuel, quand tu prends l'idée d'une personne, tu fais une citation. Pour que tu fais une citation, il y a une manière de faire. Tu dois forcément citer, être honnête en disant que cette idée-là ne vient pas de toi, mais ça vient d'un autre auteur. Quand c'est à l'écrit, il y a comment faire pour qu'on sache que c'est un autre auteur. Quand tu parles, comment tu dois faire pour que les gens sachent que cette idée ne vient pas de toi. C'est une règle. C'est l'honnêteté intellectuelle. Et donc, il y a plein de règles sur le plan intellectuel. Il y a plein de règles sur le plan spirituel. Il y a des principes de vie spirituelle. Donc, tu dois connaître tout ça. Donc, tu vois, c'est observer des règles de conduite, morale, intellectuelle, spirituelle, etc., pour maîtriser ses instincts, ses passions ou son comportement. Donc, tu t'imposes ces règles de conduite, pourquoi? Pour maîtriser tes passions, tes pulsions. On a tous des passions, on a tous des pulsions. On a tous un comportement parce qu'on a tous un caractère. Et tu t'imposes ces règles-là pour maîtriser, pour avoir la maîtrise de tes passions. Parce qu'il y a des passions positives et des passions négatives. Donc il faut avoir la maîtrise de tes passions, la maîtrise de tes pulsions. La maîtrise de ton comportement. Afin d'atteindre un objectif. Afin d'atteindre un objectif. Ou d'assurer une cohérence entre ses idéaux et ses actions. Donc je répète, se discipliner, c'est observer des règles de conduite, morale, intellectuelle, etc., pour maîtriser ses instincts, ses passions ou son comportement, afin d'atteindre un objectif ou d'assurer une cohérence entre ses idéaux
et ses actions. Une cohérence entre ses idéaux et ses actions. Se discipliner. Se discipliner, c'est l'acte de se soumettre volontairement à une discipline. Se discipliner, c'est l'acte de se soumettre volontairement à une discipline que l'on s'impose à soi-même. C'est l'acte de se soumettre volontairement à une discipline que l'on s'impose à soi-même pour devenir plus obéissant, ordonné ou régulier. Donc, se discipliner, c'est l'acte de se soumettre volontairement à une discipline que l'on s'impose soi-même pour devenir plus obéissant, ordonné ou régulier. Se discipliner, c'est l'acte de se soumettre volontairement à une discipline que l'on s'impose à soi-même pour devenir plus obéissant, ordonné ou régulier. Amen. Donc mes amis, retenez l'idée que c'est toi-même qui t'impose ces règles, cette discipline. C'est toi-même. C'est volontairement, c'est de ton propre gré, de ton propre chef, que tu décides toi-même de te soumettre à une discipline. De te soumettre à des règles de conduite. Pourquoi? Parce que tu désires contrôler tes passions, tes pulsions, ton comportement dans le but d'atteindre un objectif ou dans le but de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre tes idées, tes pensées et tes actions. Et si ce que tu dis et ce que tu fais ne va pas ensemble, tu vas perdre ta crédibilité. Donc il faut que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais ait une harmonie, que ce soit correct, cohérent. Mes amis, et pour ça il te faut te discipliner. Donc toi, sans discipline, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Sans discipline, tu ne peux pas avoir un vrai équilibre de vie, une vraie stabilité de vie, sans discipline. Et quand tu ne veux pas te discipliner, c'est d'autres personnes qui vont te discipliner. La vie va te discipliner. La nature va te discipliner. Dieu suscitera des gens pour te discipliner. Parce que comme toi-même, tu ne veux pas te discipliner, tu refuses de faire cet effort toi-même pour t'auto-discipliner, donc Dieu va susciter des gens qui vont te discipliner. Mais malgré ça, même quand il y a des gens qui vont te discipliner, ça ne te dédouane pas. Parce que pour certaines réalisations personnelles, il te faudra toi-même te discipliner. Alléluia. Qui est fâché contre moi? Hein? Qui n'aime pas ce que je vais faire? Qui n'aime pas? Donc vous voyez, est-ce que ce sujet-là est biblique? Je te le montrerai dans la Bible. En prenant l'histoire d'un homme qui nous a montré qu'il faut se discipliner. Mais tu vois, frère, il y a 3 choses importantes que tu dois retenir dans se discipliner ou dans la discipline. 3 choses.
La première, c'est s'imposer des règles de conduite. S'imposer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? S'imposer. Toi-même, impose-toi des règles de conduite. Frère, écoute-moi. Si tu t'imposes des règles de conduite, donc des valeurs de vie, des principes et des valeurs de vie, ça t'aidera dans ta prise de décision. Quand tu veux faire tes choix, tu vas analyser si ces choix-là vont de pair avec tes valeurs et tes règles de conduite. Ça va t'aider, toi-même. Tu vois, il faut t'imposer des règles de vie. Par exemple, si tu décides de suivre un régime, là, tu as vu que tu as pris du poids et on t'a dit que la grosseur appelle la maladie. Et comme tu ne veux pas être malade, tu veux être en bonne santé, tu vas t'imposer toi-même un régime alimentaire ou un régime sportif pour brûler les fausses graisses. Tu vas t'imposer toi-même un régime alimentaire où il y a des choses que tu ne mangeras pas pour ta propre santé. Par exemple, tu peux dire donc, je m'impose de ne jamais, par exemple, je me suis imposé de ne jamais prêcher sans au préalable préparer ma prédication. C'est une règle que j'ai. Je prépare mes prédications. Et comme on peut, à n'importe quel moment me dire, viens, tu vas prêcher. Donc, j'étudie régulièrement. Donc, pour que, si on me donne un sujet, au moins j'ai une notion du sujet. Donc, j'étudie régulièrement. Je n'étudie pas juste pour venir prêcher. J'étudie d'abord pour moi-même. Pour que moi-même. Et un autre truc que je fais, je ne prêche pas quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Je prêche des sujets que je sais qu'au moins j'ai des notions, que j'ai étudiées, j'ai fait des recherches dedans. Ensuite, je ne prêche pas quelque chose que moi-même j'ai étudié, que je n'ai pas commencé à pratiquer. Cette règle, je l'ai pris dans Esdras chapitre 7, verset 10. La Bible dit que Esdras appliquait son cœur à étudier, à mettre en pratique, et ensuite à l'enseigner aux autres. Quelqu'un m'a demandé comment je fais pour lire 2 ou 3 livres à la fois. Je lui ai dit, j'ai appris ça depuis l'école primaire. C'est ma mère qui m'a appris ça. Ça fait des années que je pratique ça. À l'école, là, on lisait français. De 7h à 10h, non, de 7h à 9h, on fait cours de français, on lit dans le livre de français. De 10h à 11h, on lit cours de mathématiques. De 11h à midi, on fait sciences ou on fait anglais. Le soir encore, il y a d'autres matières qu'on fait. Et tu devais lire et étudier dans chaque matière. J'ai développé ça à l'école jusqu'à arriver là où je suis arrivé. Donc quand je prends un livre, je dis que c'est pour telle matière. Donc, je suis en communication. Lui là c'est théologie pratique, théologie systématique, leadership, relation d'aide. Donc je lis, il me dit que je vais lire pendant 30 minutes ou 1 heure en théologie. Je lis et finis, je prends une autre matière. Le lendemain je reviens jusqu'à ce que je termine mes livres. Je me suis imposé une discipline pour lire tel nombre de livres par mois. Et j'ai réussi ça. C'est une discipline. Même quand je suis occupé, comment. Et souvent quand je suis occupé, que je n'ai pas pu lire, je suis obligé de lire la nuit. Et je lis la nuit très tard. Pour rattraper le nombre de pages que je me suis imposé à lire par jour. Donc souvent de la nuit, je m'assois pour lire, pour rattraper le nombre de pages que je n'ai pas pu lire durant la journée, parce que j'étais occupé. Est-ce que tu comprends? Donc, quelles sont les disciplines que tu t'es imposées? Mais pourquoi? Parce qu'un matin, j'ai découvert dans la bouche d'un leader, un grand leader, que les leaders et la lecture vont de pair. Qu'un leader qui ne lit pas, c'est pas bon. Et que tous les grands leaders sont les grands lecteurs. Alors, j'ai décidé de faire ça aussi. Et j'ai appris à lire. Au départ, c'était un peu. Mais quand j'ai découvert que quand tu lis, tu apprends plus, je me suis discipliné pour que je lise plus. Pour que je sois à des années-lumière de certaines personnes. Donc, toi, imagine-toi, quelqu'un qui lit
un livre par semaine. C'est un exemple. Hein? Il lit 4 livres par mois. En fin d'année, lui, il a lu combien de livres? 4 livres par mois. Il a lu 48 livres. Donc, il a lu 48 livres. En 10 ans, il fait 480 livres. Toi, tu n'as pas encore lu un livre. Donc, quand lui, il a arrêté et puis il te regarde et puis tu parles, il lit en toi comme... Parce qu'il a beaucoup d'informations que toi, tu n'as pas. Parce que lui, il a lu 480 livres dans différentes matières. Donc, il a des informations avec lesquelles il fonctionne. Sa vie marche. Lui, il fait ça réussit. Parce qu'il a des secrets. Il sait utiliser la loi de l'attraction pour attirer les choses à lui. Il sait utiliser la loi de la persuasion pour convaincre des gens pour entrer dans ses projets. Il sait utiliser temps. Il sait faire la loi de cause à effet. Il pose un acte. Il sait qu'il aura le boomerang. Donc il pose. Et puis le boomerang se produit. Puis il avance. Toi, tu ne connais pas. Tu n'étudies pas. Tu ne lis pas. Parce que tu as refusé de t'imposer la rigueur de la lecture. Parce que tu as fait des sacrifices. Il faut payer des livres. Il faut t'asseoir. Il faut trouver du temps. Donc il faut gérer son temps pour pouvoir lire ces livres et les étudier et les mettre en pratique. Donc lui, il évolue, toi tu n'évolues pas. Mais toi, depuis que tu as arrêté de partir à l'école, là, tu ne lis plus de livres. Tu as tout en vacances. Donc tu vois, est-ce que tu t'imposes des règles? Par exemple, que ma femme et moi, il faut qu'on réussisse à ne pas se discuter devant les enfants. C'est une règle. Comment faire pour réussir ça? Il faut t'imposer. Quelles sont les règles que tu t'es imposées? Tu vois, il y a une règle que j'ai dans la vie, il y a plus dans la Bible. La Bible dit que tout ce qu'on fait précipitation conduit à la disette, à la pauvreté. Mais tout projet d'un homme diligent, non, tout ce qu'on fait avec application conduit à l'abondance. Proverbe 21, verset 5. Donc j'ai décidé que moi, je ne peux pas faire un projet avec précipitation. Quelqu'un ne peut pas me précipiter à faire une chose, à prendre une décision. Jamais. Parce que dans ma tête, tu vas m'appauvrir. Après, il y a une autre verset, il découvre que la précipitation conduit au péché. Ça mène au péché. Ça mène à désobéir à Dieu. Donc, je refuse qu'on me fasse faire les choses où il ne réfléchit pas. Où il ne sait pas pourquoi il fait. Aucun homme ne peut. Quand il fait comme si je suis devenu un cadavre. Tout ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Il ne maîtrise pas encore la situation. Je ne veux pas me lancer. Parce que la Bible dit que il ne faut pas te précipiter à prendre des engagements. Puis après, tu vas réfléchir. Ce n'est pas bon pour toi. Il faut réfléchir au préalable avant de prendre un engagement. Ce n'est pas au milieu qu'on réfléchit. On s'assoit d'abord. Et puis on analyse son engagement. C'est que je vais faire prendre comme engagement. Est-ce que je suis prêt à aller au bout? Est-ce que je suis capable de payer le prix de mon engagement? Est-ce que je suis capable de payer le prix de ce que je veux? Si tu n'es pas capable de payer le prix, ne te lance pas là-bas. Et des gens n'ont pas de règles de vie. Tu vois, je me suis interdit que quelqu'un vienne parler de mon oreille de mon père spirituel. En mal. Dès que tu commences, je t'arrête. Dans ma tête, je ne connais pas son alliance avec Dieu. Ce que je sais là, il est l'homme de Dieu. Ce que je sais, ma Bible dit que si un homme de Dieu tombe, son maître peut le relever. Donc moi, je m'abstiens de juger mon père spirituel. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je dois l'honorer et l'obéir. Est-ce que mon père biologique là, ce qu'il fait en bien ou en mal, par rapport à ça, il doit avoir une attitude? La Bible dit de l'honorer. Donc j'honore mon père biologique, j'honore mon père spirituel. Si je peux prier pour lui, pour le confier à Dieu, je prie. Mais ma bouche. Et ça, je l'ai généralisé avec les pasteurs. Je peux condamner une mauvaise œuvre, mais je ne touche pas à un pasteur. Faites la différence entre dire que telle œuvre n'est pas bonne et puis s'attaquer à la personne qui a fait l'œuvre. C'est très différent. La Bible te donne le droit de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais la Bible ne te donne pas le droit de condamner un homme de Dieu. Ce n'est pas ton ressort. C'est le ressort de Dieu. C'est pareil pour ton père biologique. C'est pareil pour ta mère biologique. C'est pareil pour l'autorité civile qui est établie sur toi. Tu n'as pas le droit de toucher à l'autorité. Mais tu peux dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais pas lui.
Tu ne condamnes pas sa personne. Tu condamnes l'œuvre qu'il fait. Vous faites bien la différence. Donc je peux dire que telle autorité agit mal, mais lui, je ne peux pas développer de choses envers lui. Je me mets en danger. Il est une autorité. Vous n'avez pas vu que Sarah la Bible te dit, on dit Sarah a maltraité Agar. Elle a maltraité. Et puis Agar a fui. Et puis Dieu lui dit qu'elle a qu'à s'humilier sous la main de sa maîtresse. Dieu est-il injuste? Comment tu peux ramener quelqu'un dans l'endroit où on la maltraite? Mais tu vois, Dieu lui répond, comme tu as été prétentieuse, tu as été orgueilleuse, c'est pour ça que ta maîtresse, son cœur a changé envers toi. Donc va t'humilier. Si tu t'humilies, tu la remets à sa place de maîtresse, elle ne te traitera plus comme elle te traite. C'est ce que Dieu a dit à Agar. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous voyez, frère, l'ignorance n'est bon pour personne. L'ignorance, ça nous tue, ça nous détruit. Une femme, c'est pas dans tout ce que ton mari dit que tu dois parler. Donc tu dois te poser les règles, toi-même. Pour éviter de te créer problème. Frère, quelles sont les règles que tu t'es imposées? Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur tous les plans. Frère, écoute-moi. Moi, je me suis interdit en tant que pasteur. Je ne peux jamais marcher une de mes filles spirituelles et puis j'attrape sa hanche. J'ai même ma main sur ses fesses. Jamais. C'est pas possible. Je me suis interdit qu'à des heures bizarres, je sois seul dans un endroit où c'est peu éclairé avec le sexe opposé. Je me suis interdit ça. Même si honnêtement, nous deux, il n'y a rien de notre tête, mais les passants vont avoir des idées sombres. Mais pourquoi ils ne sont pas arrêtés sous lampadaire, puis ils sont mis à langue, on ne les voit pas bien. Je me suis interdit de faire ça pour ne pas donner à quelqu'un l'occasion de pécher. Je sais que moi, je peux être avec une fille. Et puis on a arrêté là. Rien ne va se passer. Il connaît ma discipline personnelle. Mais les autres, est-ce qu'ils connaissent ma discipline personnelle? Et puis pire, quand il a passé là, il n'a pas duré. Hein, mais quand il va parler là, il va dire que lui, il vous a vu monter dans le taxi et aller à l'hôtel. Il va graver. Donc je me suis imposé des règles de discipline. Je me suis interdit des choses pour moi-même, ma propre vie, pour mon leadership, pour ne pas détruire mon leadership. Frère, comment tu casses ton autorité? Comment tu brises ton autorité? Parce que il y a des règles que tu n'as pas, tu t'es pas imposé. Tu as oublié que tu es l'autorité. Tu as oublié que tu es le chef de famille. Tu as oublié que tu es la mère. Tu as oublié que tu es le père. Tu as oublié que tu es le responsable du département. Et tu te permets à laisser tes émotions aller en bride. Et tu dis, on ne me respecte pas. On ne respecte pas mon autorité. Qu'est-ce que tu as fait? Pour que les gens qui respectent ton autorité ne respectent plus ton autorité. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu t'es laissé aller. Tu n'as pas de règles de vie. Enfin, écoute-moi. Tes parents t'ont éduqué. Tes parents t'ont mis dans un cadre. Ils t'ont donné des règles de vie. Ils t'ont discipliné en donnant des règles de vie. Et toi, tu as abandonné ces règles de vie. Tu as quitté le cadre et tu n'as pas de cadre. Tout être humain vit dans un cadre. L'éducation que tu as reçue te place dans un cadre. Et tu dois connaître le cadre dans lequel ton éducation t'a placé. Et ne jamais quitter. Tu as abandonné des valeurs que ton père, que ta mère t'ont données. Tu as abandonné des valeurs que la société t'a données. Tu as abandonné des valeurs que la vie t'a données, que l'expérience de vie même t'a donné. Des valeurs que tes pasteurs t'ont données. Tu les as abandonnées. Tu veux que quand tu es arrivé, quand tu es indiscipliné et désordonné. Frère, qu'est-ce que tu t'es imposé comme règle de vie? La Bible nous donne tellement de principes de vie. Quelles sont les règles que tu as? Dis-moi, quelles sont tes règles de conduite personnelle? Ces règles-là, elles sont importantes parce qu'elles t'auto-protègent. Les règles qu'on t'a données, ça t'auto-protège de la destruction. Quand tu les abandonnes, tu vas te détruire. Tu vas te briser. Frère, à quoi tu t'es soumis? Tu vis comme ça. Tu n'as aucune règle financière. Tu es un acheteur compulsif.
C'est que toi, tu dépenses, tes dépenses ne sont pas réglées, tes dépenses ne sont pas prévues. Tu dépenses pour dépenser. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Je parlerai de ça un matin. Comment notre caractère personnel, l'impact de notre caractère sur notre vie financière. Comment, quand tu n'as pas un bon caractère, quand tu ne maîtrises pas ta personnalité, tu peux détruire tes finances. Frère, le problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. On a tous l'argent. Mais le problème, c'est comment tu gères ton argent. Qui tu es. Quel est ton rapport, toi et l'argent? Est-ce que l'argent te contrôle ou c'est toi qui contrôle l'argent? De toi à l'argent, qui domine qui? Qui contrôle qui? Qui est le maître de qui? Écoute-moi bien. Si l'argent te contrôle, tu ne seras jamais riche. Quand tu contrôles l'argent, tu deviens riche. Frère, quelles sont tes règles? Mon frère, ma soeur, prends une feuille et puis écris-moi quelques règles de ta vie. Tu peux en trouver? Je vous ai dit des semaines en arrière. Sur quelle pensée tu as bâti ta vie? Quelle pensée? On dit verse tout ton cœur, parce qu'on a découvert que le mot cœur en hébreu, là, ça veut dire pensée. Donc, quelles sont les pensées qui t'animent, qui te contrôlent? Ces pensées-là, c'est ça, déjà il parle à tout le monde là. Les règles que tu as établies, les pensées avec lesquelles tu vis, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan professionnel, émotionnel. Quelles sont tes règles? Enfin, écoute-moi, je peux jouer avec les gens. Mais quand je joue avec les gens, je n'oublie pas que je suis le leader. Pour ne pas établir la familiarité ou détruire la personne. Donc, j'essaie d'établir les limites. J'essaie de jouer et arrête. J'essaie à quel moment plaisanter, à quel moment ne pas plaisanter. Ma vie peut pas être 100% plaisanterie. À cause de la position de vie que Dieu m'a donnée. Je suis appelé tout le temps à être un modèle, être un repère, être une source d'inspiration. C'est ça un leader. Le leader doit s'inspirer de toi. Donc, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Tu vois, c'est pour ça que la question de qui on est là est si importante. Quand tu oublies qui tu es. Quand une femme mariée oublie qu'elle est mariée, et puis un gars tape ses fesses, elle ne réagit pas. Et puis je n'aime pas ça. Hein. Il y a problème. Il n'a pas le droit. Un seul a le droit, lui qui t'a marié. Donc personne ne peut pas, même pas plaisanterie, il n'a pas le droit de toucher certaines parties de ton corps. Parce que c'est réservé à ton mari. La Bible te dit que ton corps appartient à ton mari. Une autre femme ne peut pas jouer à ton corps. Ton corps appartient à ta femme. Donc tu dois savoir que quand tu es marié, aucune femme n'a le droit de toucher ton corps sans ta permission. Même s'il y a quelque chose sur toi, avant qu'elle enlève la chose, elle doit te mettre ta permission. Tu dois lui accorder la permission. Mais si tu vois que la chose où c'est placé là, elle n'a pas le droit de toucher là-bas, tu dis merci, je vais faire moi-même. Frère, quelles sont tes règles de vie? Tu vois, avant que je commence à travailler sur ma communication, je pouvais facilement interrompre les gens quand ils me parlent. Je ne prends même pas la peine de les écouter pour aller jusqu'au bout. Mais il y a deux versets qui m'ont délivré. Le premier verset, c'est dans Proverbe. On dit que celui qui parle sans écouter fait un acte de folie. Celui qui parle sans écouter fait un acte de folie. Après, là-bas, donc, ça dit que à chaque fois qu'il n'y a pas de parle, je suis fou. C'est quoi ça veut dire de ma tête? Et puis ce jour-là, Dieu est fort. Quand je suis sorti de ma maison, je marchais, j'ai vu un fou. Et puis la parole là est revenue dans ma tête. Donc je le regarde. Et puis je dis, ah non, quand les gens papier parlent sans les écouter là, c'est ça qu'il fait. Et Dieu, pardonne-moi, apprends-moi à écouter les autres. Après, il y a eu un autre verset qui dit, il faut être lent et prompt. Et j'ai découvert qu'en communication, la chose la plus importante, ce n'est pas prendre la parole, c'est écouter. C'est d'abord écouter. Maintenant, dans les autres recherches, j'ai vu que écouter, c'est pas rester silencieux et puis attendre patiemment ton temps de parole. Écoute bien, c'est pas rester silencieux, c'est-à-dire que faire l'effort de te taire. C'est que s'il faut parler, bon, t'arrives, il te répondre. Non, non, non. C'est pas ça qui écoute. Écouter, c'est pas écouter la personne et puis te préparer à lui répondre selon toi tes propres expériences.
écouter, c'est de faire l'effort de te mettre à la place de la personne pour comprendre la personne dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit avant de lui répondre. Et ça nécessite que tu te disciplines, pour que toute ton attention soit sur ce qu'il dit, soit sur ce qu'il dit, les gestuels qu'il emploie, les expressions de son visage, de son corps. Tout ça là, ça te parle. Même c'est non dit dans ce qu'il dit là. Il dit ça, et puis ce qu'il n'a pas dit. Tu dois capter pendant que tu l'écoutes avant de lui répondre. Donc ouais, la plupart d'entre nous là, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On pense qu'on écoute, mais on n'écoute pas. Même quand tu parles, il y a tout un mécanisme pour que ton message parvienne à la personne, que la personne comprenne ce que tu dis. Donc, on ne sait pas parler. À d'autres termes, on ne sait pas communiquer. Mais on est sûr qu'on communique, hein? Mais on ne communique pas. Et il te dit que c'est très difficile, il te l'avoue. Apprendre à écouter les autres pour comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils projettent, ce qu'ils même n'ont pas dit. C'est très difficile. Il te faut une discipline personnelle à l'intérieur pour concentrer ton attention sur la personne, sans te laisser distraire par tout ce qui est autour. Mais nous, en relation d'aide, on dit, si tu sais écouter quelqu'un, tu as déjà résolu à 50% son problème. La vraie écoute libère les gens. Est-ce que vous écoutez les gens? Est-ce que vous écoutez? Parce qu'il faut se discipliner. Donc, quelles sont tes règles de discipline que tu as toi-même? Il faut te discipliner toi-même. Parce que sans discipline, pas de progrès. Quand la femme te dit que ça fait des années qu'elle te dit ça, tu ne me comprends pas, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Donc tu dois t'asseoir pour dire, elle dit que je ne la comprends pas. Elle dit quoi? Et puis analyser ce qu'elle dit, les mots qu'elle choisit, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, quel message elle a voulu me transmettre. Frère, quand tu sais écouter, tu vas capter la douleur des gens. Tu vas capter leurs émotions. Si leur émotion est négative ou positive, tu le sauras si tu sais écouter. Yo, je t'avoue que c'est très dur. Un des principes en communication, c'est quoi? C'est avant que tu te fasses comprendre des autres, cherche d'abord à les comprendre eux. Mais nous, la plupart de nous, là, on veut qu'on nous comprenne. Qui est d'accord avec moi? On me dit, on veut qu'on nous comprenne. On ne cherche pas d'abord à comprendre l'autre avant de se faire comprendre. Nous, on veut d'abord nous. Donc ça crée un problème en communication. Tu vois, même dans la communication, il y a l'ordre des priorités. C'est écouter d'abord. Ensuite parler. Écouter, parler. Donc si tu fais parler avant écouter, tu veux inverser l'ordre des priorités. Donc tu vas faire de mauvaises communications. Et tu vas dire, mais je parle à mes enfants, je parle à ma femme, je parle à celui-là, il ne comprend pas. Est-ce que tu communiques avec les gens? Est-ce que tu te connectes aux gens quand tu communiques? C'est ça. Et tu vois, pour communiquer, c'est difficile, frère. Même pour écrire. Alors, il faut choisir les mots qu'il faut. Il faut placer chaque mot à sa place. Donc la construction même de ta phrase est importante. Pour que la personne te comprenne. Frère, ça peut aller? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Donc, tu vois, la discipline, c'est pas tout. Tu dois t'imposer des règles. Partout. Comment tu gères ton temps de travail? Comment tu organises ton travail? Ton travail est désordonné, tu veux avoir des bons résultats. Ça ne marche pas. Toi, quand tu demandes, explique ton travail, mais tu dis, bon, c'est que tu travailles, hein. Parce que tu peux expliquer ce que tu fais en entreprise où tu es là. Quel est ton poste de travail? Quelle est ta fiche de travail? Qu'est-ce que l'entreprise te demande? Donc, quand tu vas chaque jour, qu'est-ce que tu fais comme travail vraiment? Vous savez, quand vous embauchez, on vous donne une fiche de paie, une fiche de poste, non? Qui décrit votre travail.
J'ai posé la question à un pasteur un jour. C'est quoi un pasteur? Il a arrêté Méyan. Il dit, tu veux dire quoi? Il dit, non, c'est quoi un pasteur? Bon, tu veux dire quoi? Il dit, bon, ok. En quoi consiste le travail du pasteur? Qu'est-ce que le pasteur est appelé à faire? En quoi consiste le travail du pasteur? Il dit, c'est prêcher. Il dit, non. Ce n'est pas le travail du pasteur. Prêcher est l'un des moyens que le pasteur utilise pour faire son travail, mais ce n'est pas le travail du pasteur. Vous me cassez là, c'est quoi le travail du pasteur? Quand il dit, c'est mon pasteur, c'est quel travail il fait de ta vie? Répondez-moi, c'est quel travail le pasteur fait de ta vie? Ayakataro, Sakaramaki, Torobo. C'est quoi ton pasteur fait comme travail de ta vie? Oui, non. Vous ne savez pas ce que votre pasteur fait. C'est quoi le travail du pasteur? Qui répond? Lève ta main courageux. Une courageuse, une guerrière, une zénab. Vous savez? Oui. Le pasteur prie quoi? C'est pas son travail. Il prie, mais ce n'est pas son travail. Oui. Le pasteur te conduit, te dirige. Ça, c'est juste. Oui. Attends, d'abord, il vient. Oui. Il t'aide à avancer. Bon, ça rentre dans diriger. Le berger. Oui, il fait quoi? Ah, oui. Donc, le pasteur est censé vous diriger. Ça, c'est un des travaux qu'il fait. Il doit te conduire, te diriger. Non. Le pasteur fait quoi encore? Oui. Le pasteur veille sur ses brebis. Ok. Mais ça, c'est un moyen qui rentre dans une de ses fonctions. Le pasteur doit te paître. Le pasteur est censé prendre soin de toi. C'est dans soin de toi, là, qu'il t'enseigne, qu'il te conseille, qui fait relation d'aide avec toi, qui prie pour toi. Tout ça sont les soins qu'il te donne. Mais le pasteur doit c'est là qu'il te nourrit, tout ça là. Il doit te paître. Il prend soin de toi. Le pasteur fait quoi encore? Le pasteur te perfectionne. Car on dit, il les a donnés pour le perfectionnement des saints. Donc le pasteur est censé te perfectionner, t'équiper, te préparer, t'équiper pour l'œuvre du ministère auquel Dieu t'a appelé. Donc quand vous ne voulez pas que votre pasteur vous équipe, quand vous ne voulez pas qu'il prenne soin de vous, le pasteur dit, viens mon enfant, je vois que dans ce temps tu n'es pas trop content. Non papa, ça va. Alors qu'en réalité, ça ne va pas. Mais il veut te donner des soins. Est-ce qu'il a fait que l'esprit a ouvert ses yeux par l'observation pour qu'il se rende compte que ça ne va pas? Pour que tu viennes, pour qu'il te donne des soins, pour que tu sois bien dans ton corps, bien dans ton être, bien dans ton esprit, bien dans ta vie. Tu caches. Ça ne va pas chez toi, mais tu caches. Non, c'est trop grand. Tu m'as dit au pasteur qu'il était faible ça. Il va dire que depuis lui, il m'enseigne là. Il fait quoi? Depuis dans l'église, il fait quoi? Non, frère. Il va pas. Si c'est un pasteur correct, il ne va pas dire ça. Parce qu'il sait que tant que quelqu'un n'est pas affermi, il connaîtra des hauts et des bas. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe dans l'église qui est important. Est-ce que dans le nombre d'années qui est passé là, il a travaillé ma vie spirituelle? Est-ce qu'il a développé ma vie spirituelle? Donc s'il n'a pas développé ma vie spirituelle, je peux avoir 20 ans physiquement de chrétienté et puis j'ai l'âge d'un bébé spirituel. Donc, j'ai fait 20 ans dans la maison de Dieu, puis c'est bébé. Parce que je n'ai pas travaillé ma vie spirituelle. Donc ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans dans la maison de Dieu, tu as fait 15 ans, 10 ans que tu es mature. Quelqu'un peut venir là un an, puis lui va être plus mature que toi parce que c'est un an, il travaille régulièrement sur sa vie spirituelle, donc il grandit. Donc tu peux faire 20 ans sans grandir. Puis quelqu'un peut faire des mois, et puis il a grandi plus que toi. Donc on ne compare pas son âge spirituel à le temps passé dans la maison de Dieu. C'est même pas aussi par rapport aux dons, aux manifestations de dons. Ne pas que tu es spirituel parce que tu manifestes des dons. Les bébés spirituels manifestent des dons. Moi, j'étais bébé quand Dieu m'a utilisé pour guérir, quand Dieu m'a utilisé pour faire marcher paralytique. Je ne connaissais pas Dieu comme je le connais maintenant. Et puis Dieu m'a utilisé pour guérir paralytique.
Dieu m'a utilisé même pour ramener mort à la vie. Il était encore bébé. Il ne marchait pas comme il marchait Dieu aujourd'hui. Où je suis conscient, où j'ai la capacité de discerner facilement entre le bien et le mal. Je n'avais pas ça. Donc les dons, la manifestation des dons spirituels n'est pas la preuve de la maturité. Donc il ne faut pas parce que tu es mature, parce que tu as eu 2 révélations. Abi, il était bébé spirituel quand j'annonçais des prophéties sur des gens qui vont s'accomplir dans 20 ans. Dieu me prend et me fait voyager dans 20 ans. J'annonce des choses qui vont arriver dans 20 ans. Mais j'étais bébé spirituel. Frère, écoute-moi. La maturité spirituelle se juge par ta capacité à manifester le fruit de l'esprit. Combien de fois tu réussis à manifester la patience, à manifester la maîtrise de soi, à manifester l'amour, à manifester la paix, à manifester la joie, à manifester l'humilité, la nature de Dieu en toi. À quel degré tu es arrivé? Ensuite, elle se mesure par ta capacité à discerner entre le bien et le mal. Quand les hommes faits sont capables de discerner entre le bien et le mal, toi tu confonds, tu appelles le mal bien. Et tu es grand. Tu es mature. Frère, quelles sont tes disciplines? Frère, tu vois, quand tu te soumets à ces règles, ça va produire quelque chose. La maîtrise de soi, la maîtrise de tes passions, la maîtrise de tes pulsions, la maîtrise de tes émotions. Tu vas maîtriser ça. Tu auras ton self-control, le contrôle sur toi-même. Mais si tu n'es pas soumis à des règles qui te conduisent, qui te dirigent, tu ne peux pas te contrôler. Tu vois, j'ai une règle dans ma tête qui fonctionne toujours. Comme quand je suis devant les gens, le jour qu'il oublie cette règle-là, il fait une erreur. J'ai dit que je dois toujours me rappeler que c'est moi qui suis le père, que je suis en face de quelqu'un. Donc quand il est en train de se comporter, c'est son âge d'enfant, que ce soit sur le plan physique, non, mes enfants biologiques ou mes enfants spirituels, c'est son âge d'enfant qui a été manifesté. Donc moi qui suis le père, je ne peux pas le suivre dans son enfantillage. Si je le suis, c'est que je ne suis plus le père. Donc il y a des moments où je tolère des gens. Ce n'est pas parce que ce qu'ils font n'est pas grave. Mais ma capacité de père dit que c'est normal qu'il réagisse comme il a été réagi. Est-ce que je vais frapper un enfant de 1 mois, 2 mois, parce qu'il a vomi sur lui, parce qu'il a pissé sur lui, parce qu'il a fait popo? Est-ce que je vais le frapper? Non, c'est de son âge. Je vais le nettoyer. Je vais l'aider. Mais quand il aura 2 ans, quand il va faire ça sur lui, je vais le discipliner pour lui montrer où on fait et qu'il ne doit pas faire ça sur lui. Vous avez été bébé, quand il fait, je nettoie. Et dans l'église, c'est pareil. Il y a des gens qui sont que des bébés spirituels. Leur parole, leur réaction ne fait que montrer leur niveau de maturité. Donc moi, en tant que père, j'ai la réaction de père. Comme c'est un bébé, parce que comment on traite les bébés. Comme c'est un adolescent, c'est comment on traite les adolescents. Comme c'est un mature, c'est comment on traite les matures. Et tout le monde ici à l'église, on n'a pas le même niveau spirituel. Donc je ne peux pas avoir la même réaction pour tout le monde. Je tiens compte de ton niveau pour avoir la réaction qui va avec. Et par conséquent, je ne peux pas donner la même discipline à tout le monde. Donc, en fonction de ton niveau, on te donne ta discipline. On met ton cadre en place. En fonction de ton niveau. En fonction de ta compréhension. En fonction de ta maturité. Bien aimé. Tu vois, quelqu'un qui a appris à se discipliner, là, à se soumettre à des règles, il ne va pas, par exemple, qu'est-ce que je vais dire dans la vie normale? Il ne va pas répondre à une envie soudaine. Il est assis là, j'ai envie de mettre une glace. Ah, j'ai envie de glace, hein. Il ne va pas faire ça. Depuis que j'ai appris à gérer, par exemple, mon alimentation, c'est moi qui décide à quel moment j'ai envie de grignoter. Or, avant, il peut marcher comme ça. Et puis il voit Rachid net, il m'arrête, il paye pour grignoter. Il marche comme ça, il voit maïs, il paye. Il voit bonbon, il paye. Tu sais, c'est le bonbon que j'aime. Automatiquement, il paye. Mais maintenant, là, c'est moi qui décide à quel moment j'ai envie de grignoter. Donc, même quand une envie arrive, il dit tais-toi. Actuellement, il n'est pas grossi. C'est quand tu grignotes que tu grossis. Il n'est pas grossi. Donc, il évite. Je me suis imposé une règle.
Celle de ne pas manger entre mes repas. De respecter mes heures de repas et de ne pas manger entre mes repas. Après, voici mon palais. On ne veut plus manger au dehors. Parce que les gens dehors, ils ne préparent n'importe quoi. Donc quand ils vont au travail, ils s'imposent de ne pas manger. Pour venir à la maison pour manger. Pour éviter de manger n'importe quoi. Parce qu'il s'agit de notre santé. Frère, tu vois, quelles sont les règles qui t'imposent? Ça va te donner des maîtrises de toi-même. Tu vas contrôler tes envies. Tu vois, si je ne suis pas dans ma saison de payer habits, si tous les magasins veulent, ils n'ont qu'à écrire solde, 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 solde. Je ne vais pas payer. Parce que ce n'est pas dans ma saison où j'ai prévu qu'à cette saison, je vais renouveler ma garde-robe. Donc même s'ils veulent, ils n'ont qu'à écrire solde. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Mais tu vois, toi, tout ce qui est à la mode, tu veux. Tu veux même habiller, mais ça déborde. Dans ta maison, tu as plein d'habits neufs que tu peux porter. Des habits bien neufs. Tu as payé. Mais tu continues de payer. Mais tu vois, quand tu vas apprendre l'éducation financière, tu vas te rendre compte que tous ces achats que tu fais là, alors que tu as déjà des habits corrects à porter, là, si tu les gardais, ça va te permettre d'investir dans d'autres choses. Regarde si la plateforme, les créateurs, leur cerveau là, ça réfléchit à 100 à l'heure. Tous les jours, ils créent une nouvelle chose, nouveau modèle. Regarde la télévision, regarde les voitures, regarde les bijoux, regarde les accessoires, téléphone, tout. Tous les jours, on crée un nouveau. Donc si tu veux suivre ça, tu vas rien réaliser de ta vie. Et les marketeurs, ils savent comment communiquer pour jouer sur vos émotions. Parce que la plupart des personnes réagissent à leurs émotions avant de trouver une raison logique à leurs émotions. Donc c'est dans tes émotions qui viennent. Toi, tu cherches la raison logique. Et puis tu fais. Donc ceux qui savent ça, utilisent ça pour te persuader, pour te convaincre d'acheter. Ils jouent sur tes émotions. C'est pour ça que, tu vois, l'emballage est beau, la couleur est belle, le design est beau. C'est pour frapper tes émotions. Le temps, toi, ta raison va venir, là, tu as fini d'agir. Combien de fois tu as agi sur l'émotion? Combien de fois? Tu agis sur l'émotion. Tu es dans l'émotion. Tu n'as aucun contrôle. Les gens jouent avec tes émotions 24 heures sur 24. Warren Buffett. Il a sa vieille voiture de combien d'années? C'est là. Il entretient. Pourtant sa voiture là, d'autres modèles sont sortis. Il n'a pas payé. Il est dans sa même maison. Il a modifié un peu sa maison, il est dedans. Pourtant, il y a de nouveaux designs de maisons, des maisons qui coûtent des millions, des milliards. Il est milliardaire, il peut se l'offrir, mais il ne le fait pas. Parce qu'il dit que pour chaque dépense, il se pose une question. Est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, il ne fait pas. Il ne paye pas pour payer. Regarde toi. Tu payes pour payer. Parce que tu n'as aucune règle. Dès que tu as une petite augmentation nette, tu augmentes tes charges. Pourtant, tu pouvais rester là, et puis la nouvelle petite augmentation là, épargner ça. Épargner ça. Épargner des exemples banals. Hein. Tu es payé à 250 000. Et puis un matin, on fait ton virement, tu te constates que tu as 300 000 maintenant. Les 50 000 là, toi, tu vas trouver le moyen de dépenser ça. Au lieu de rester dans 250 000 là, et puis garder les 50 000 là, puis penser à quel bon projet, si ça peut faire. Donc imagine, toi, sur un an, tu gardes 50 000, ça te fait combien? Ça fait 600 000. Tu peux réfléchir 600 000 à quel projet d'investissement tu peux faire avec. Mais quand tu as un autre revenu, tu peux me dire, bon, comme maintenant je suis peut-être à 800 000 francs par mois, je vais changer un peu mon cadre de vie. Mais nous, c'est pas ça. Dès qu'on a 50 000 de plus, on cherche comment on va dépenser ça.
Donc, on crée des dépenses. Et puis, on a problème. Mais depuis le travail, il n'évolue pas. C'est toi qui ne veux pas évoluer. Sur le travail t'a permis d'évoluer. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Quand on t'augmente, tu augmentes tes charges. Au lieu de rester à tes mêmes charges que tu maîtrises, et puis chercher à développer, et puis ensuite, mais après, tu vas augmenter ton train de vie. Toi, tu augmentes la même là. Dans cette spirale-là, tu ne t'en sortiras pas. Donc, quelles sont tes règles? Ça te donne de te maîtriser, de te contrôler, d'avoir le contrôle sur toi. Toi, depuis que j'ai commencé à apprendre une chose. Si je suis en colère, j'apprends à me taire. Le jour que je ne me tais pas, ce qui sort là, ça fait des dégâts. Ma réaction fait automatiquement des dégâts. Parce qu'il est impossible que tu communiques correctement quand tu es en colère. Parce que tu n'as plus le contrôle de tes émotions. Tu ressens une vive douleur. Donc tu vas dire des choses qui vont détruire l'autre. Et à chaque fois que je ne réussis pas à quitter là, à contrôler ma colère, les dégâts viennent. Donc, j'ai commencé à plus me discipliner, qui m'énerve. Soit je suis assis devant toi, et puis je coupe courant. C'est-à-dire que je me tais. Il devient comme momie. Tout ce que tu as fait là, je dis rien. Je suis assis là. Il te regarde. Et à l'intérieur, je demande de l'aide à Dieu pour gérer ma colère, pour combiner ma colère, jusqu'à ce que je la digère, et puis je dois te répondre, je vais te répondre. Là, il te répond. Il peut t'exprimer que je n'ai pas aimé ce que tu as fait sans te blesser. Mais quand je suis sous le feu de colère, bonjour les dégâts. Je me suis rendu compte que je travaille dessus. Frère, quelles sont tes règles? Tes règles vont te donner une maîtrise, un contrôle sur toi-même, sur ta vie, sur ton comportement, sur ton caractère. Tes règles. Les règles que tu t'imposes. Mais comme nous, on est chrétiens, on doit les prendre dans la parole de Dieu. Ces règles-là, ces lois de vie, ces principes de vie, on doit les tirer de la parole. Quelles sont tes règles? Vous voyez, j'étais tout petit, je crois j'avais 8 ans. Quand mon grand-père m'a dit ça, et à 10 ans, mon autre grand-père aussi m'a répété ça. Donc mon grand-père maternel et paternel. Mon grand-père paternel m'a dit une chose. Il dit que si quelqu'un t'a donné un seul verre d'eau un jour, mon fils, et que si la personne se lève un matin et puis il te fait du mal, ne lui rends jamais ce mal à cause de ce seul verre d'eau qu'il t'a donné. Et abstiens-toi de lui faire du mal. Et mon grand-père m'a dit ça. Donc j'ai appris à faire ça. L'autre qui suit cette règle de reconnaissance, c'est qu'on porte ce qu'on a besoin à faire pour toi. Même si c'est insignifiant à tes yeux, il faut lui être reconnaissant. Donc, j'ai appris ça depuis que je suis petit. Et je viens dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit que ne rendez jamais le mal par le mal, mais faites le bien. Donc, quand quelqu'un te fait du bien, tu lui fais du bien. Quand quelqu'un te fait du mal, tu lui fais du bien. Ça rejoint le principe qu'on m'a appris. Je l'ai gardé. Même dans mes pensées, quand quelqu'un me fait du mal, j'évite de penser mal. J'évite d'avoir des pensées sombres pour la personne. Je travaille sur moi. Je peux rester en silence. Mais je ne vais pas penser mal à la personne. Je ne vais pas souhaiter un malheur pour la personne. Je me suis imposé une règle rigide. Et quand j'ai découvert que la Bible dit que c'est à moi Dieu la vengeance, à moi Dieu la rétribution. Donc je n'ai pas le droit de me venger. Je n'ai pas le droit de récompenser quelqu'un pour le mal qu'il me fait. Dieu dit que c'est à lui de le faire. Donc moi, je me fais mal, je m'en remets à Dieu. Je ne vais pas développer de la haine, de la colère, du ressentiment contre toi. Je m'abstiens. Parce qu'il y a une autre loi qui dit, tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les hommes. Donc comme il ne veut pas qu'on me fasse du mal, j'évite que tu me fasses du mal, je m'en remets à Dieu. Je veille sur mon esprit, sur mon cœur, pour ne pas penser mal de quelqu'un, pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Parce que le mal que tu fais, tu vas le moissonner. Le bien que tu fais, tu vas le moissonner. Donc moi, ce sont des principes bibliques. Mes parents qui étaient catholiques m'ont donné des enseignements. Moi, je ne savais pas que c'était biblique. Moi, je suis chrétien, j'ai vu plein de choses qui m'ont conseillé, qui sont dans la Bible. Je les ai épousés encore davantage.
Bien aimé, sans discipline, tu ne peux pas te maîtriser. Donc c'est quand tu t'établis des règles, que tu t'imposes toi-même, que viendra la maîtrise de toi. Et tu vois, sans discipline encore, tu ne peux pas maintenir une régularité pour atteindre un but à long terme. Bon, je me fixe un but à long terme. Par exemple, que je ferai une chose dans 5 ans. Un exemple banal. Aide-moi. Bon, je vais obtenir, on est en 2025, j'ai eu le bac, et puis je dis, je veux obtenir le doctorat. Dans certains cycles, c'est 7 ans, dans d'autres cycles, c'est 10 ans. Dans le cycle anglophone, c'est 10 ans. Ils font 4 ans pour le bachelor, 2 ans pour le master, et 4 ans pour le doctorat. Tu as décidé que tu vas avoir doctorat. Donne-moi une matière. Doctorat en économie. Qu'il y a 10 ans pour le faire. Maintenant, tu vas, 4 ans après, 3 ans après, tu as eu la licence. Et puis un oncle sort de nulle part. Et puis il vient dire, mon fils, tu sais que la famille a besoin d'aide. Moi j'ai un circuit, je vais te faire passer concours. Et puis tu vas travailler pour aider la famille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis quoi? Oui, tu refuses. Tu refuses. Ok. Maintenant, si c'est moi, il y a deux options. Si j'ai la capacité de travailler et de continuer mes études pour continuer mon rêve, si j'ai cette capacité, si je sais que moi, si je m'avais travaillé, mais je vais continuer mon rêve là, hein, je vais accepter. Il sait que j'ai la capacité de fournir plus d'efforts. Et quand il quitte au travail à 17 h, je vais à l'université pour faire mes cours du soir en master. Je travaille puis je continue. Si j'ai cette capacité, je dirais, tonton, oui. Mais si ce n'est pas ça, si je ne suis pas capable de suivre 2 lièvres à la fois, je lui dis quoi? Tonton, je n'ai pas la capacité de faire les deux. Bon, mon rêve, c'est d'avoir un doctorat. Mais je n'ai pas la capacité de travailler et puis en même temps étudier là. Moi, je n'ai pas cette force. Donc, patientez. Aidez-moi à arriver à mon rêve. Donc, il y a 2 options. Donc, vous savez, se connaître est important. Mais tout le monde n'a pas la capacité de partir au travail, descendre, venir s'asseoir pour étudier, faire les exercices. Tout le monde n'a pas cette capacité. Hein. Moi, je respecte les gens qui font ça, il est lourd. Mais c'est difficile. Même quand à un certain âge, quand tu es vieux pour étudier, c'est compliqué. Ta mémoire, c'est plutôt fraîche. Donc, vous voyez, tu vois, bon, une fille dit, moi, je m'en vais à l'école. C'est après mon master que je vais me marier. Et puis, dans la 2e année de licence là, elle croise André. André lui plaît. Et puis ils se mettent ensemble. 1 an, elle a fini la licence. Au moment où elle veut commencer son master 1re année, André dit, on va se marier. Et puis André dit, d'abord se marier, on va faire un frère. C'est le projet qui a se noyer. Hein? Si elle est, tu vas dire André, mariage, on va remettre dans 2 ans. Et c'est à elle de se concentrer. Elle fait son master. 1re année, elle valide. 2e année, elle valide. Et puis là, il se marie. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc, quand tu as un projet, bon, quand par exemple, quelqu'un dit que j'ai gros ventre, j'ai même en salle de sport, je veux que mon ventre là soit cassé. C'est pas un jour, c'est pas un mois. C'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est pas 3 mois, c'est des mois. Et chaque jour, chaque semaine, tu as 3 heures où tu vas, et puis le coach sportif là, il n'avait pas pitié de toi, il te maltraite. Quand tu sors là, tu as des crampes au ventre.
Tu dois retourner encore là-bas pour qu'il te fasse ça encore. Pour que graisse là, pâte. Si tu n'es pas discipliné face à la douleur, tu vas faire quoi? Ah, c'est quoi? Go vote, ça fait quoi? Ça fait rien. On est africain. Tout le monde a go vote maintenant, ça fait quoi? Ah! D'abord, on dit que quand tu as go vote, tu es un gros taux. Pourquoi? Parce que la douleur que tu ressens là, tu ne veux pas te soumettre à la discipline de la douleur là. Or, la douleur est nécessaire pour que la graisse là pâte. Elle n'est pas quelqu'un. Ah. Bon, mes amis, c'est ça. Donc, alors, allons dans la Bible maintenant. Prenons 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. « 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Oui, pardon, aide-moi. 9, verset 24 à 27. Mm-hmm. Ok. Ne savez-vous pas que tout mais qu'un seul remporte le prix, pourrait de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils ne font convenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. 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 Donc, 1 Corinthiens 9. Qui peut le lire dans une autre version? Qui y en a? D'accord, lis chez moi. « 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, version semeur. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix, courir comme lui, de manière à gagner. Ok. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite bannie. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se pétira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite seulement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein. Il prend d'abord deux éléments de la nature, deux éléments de la vie. Et puis, il le amène dans un contexte spirituel. Il parle des coureurs, donc les gens comme les Usain Bolt. Ils vont courir, mais il y a un seul qui va remporter le prix, dont la médaille d'or. Et puis les autres vont remporter la médaille d'argent et bronze. Mais tu vois, si celui qui court ne court pas dans le couloir de son numéro, même s'il arrive à la ligne d'arrivée, il a perdu.
il doit rester dans son couloir jusqu'à la ligne d'arrivée, dans la course de vitesse. Donc, tu vois, chaque coureur court dans des règles de la discipline, et à la fin, il y a une couronne. Et on dit, leur couronne, là, elle est corruptible. La nôtre est incorruptible. Donc, tu vois, il est en train de dire que la vie chrétienne est une couche. Et qu'à la fin, il y a des trophées, il y a des récompenses, il y a des couronnes qui nous attendent. Donc, on dit de courir de manière à remporter cette couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice, tout ça. Mais pour que tu réussisses là, on dit que, qu'est-ce que les athlètes font? Ils s'imposent une discipline sévère, stricte. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences pour pouvoir remporter des couronnes incorruptibles. Donc si dans le monde physique, les gens peuvent se battre comme ça pour atteindre leur but humain, et nous qui avons des buts divins, nous qui savons que nos buts là, c'est nous être inspirés par Dieu, et qu'à la fin, il y a de glorieuses choses qui nous attendent. Alors Paul dit que lui-même, Paul, il traite comment son corps. Toi, tu as toutes sortes d'excuses pour garder de mauvaises habitudes, pour garder de mauvais comportements, pour garder des choses qui te détruisent. Mais tu vois, l'un des secrets pour l'abondance, c'est la diligence. Et on dit que quelqu'un qui est diligent, ça le conduit à l'abondance. Mais celui qui poursuit les choses vaines, il y a deux versets pour ça, deux versets qui sont découverts. L'un dit, celui qui poursuit les choses vaines, il est dépourvu de sens. L'autre verset a dit, celui qui poursuit les choses vaines, il court à la pauvreté. Frère, est-ce que les choses que tu poursuis dans ta vie sont importantes? Ce pourquoi tu te tues, est-ce que c'est important? Est-ce que ça a de la valeur? De la valeur dans ce siècle présent, de la valeur dans le siècle à venir. Les choses pour lesquelles tu te sacrifies, pour lesquelles tu te prives de sommeil, pour lesquelles tu te prives d'eau, tu te bats là. Est-ce que ce sont des choses importantes qui en valent la peine? Parce que vous négligez votre salut, vous négligez votre communion avec Dieu pour des choses inutiles. Pour des choses temporaires. Des choses qui ne vont pas aller avec vous dans l'éternité. Pour ça, vous êtes prêt à vous battre. Mais pour les choses qui vont aller avec vous dans l'éternité, vous êtes nonchalant, négligent. Vous êtes négligent en évangélisation, négligent dans la prière, négligent dans le jeûne, négligent dans la sanctification. Mais pourtant, quand il s'agit de s'habiller, il s'agit de quoi encore? De funérailles, des choses qui... Vous êtes prêt à vous investir. Mais ces choses-là, ça reste où? Sur la terre. Tu te bats pourquoi? Et Paul dit que il faut te discipliner à cause de ton but divin. Pour ne pas que tu aies prêché aux autres, pour ne pas que tu aies montré Dieu aux autres, et puis toi, à la fin, tu ne seras pas là-bas. Parce que tu as laissé tous les désirs charnels prendre le pas sur toi. Tu as coulé de tous les désirs charnels. Parce que tu as refusé de te discipliner. Frère, écoute-moi. Sans discipline, tu ne pourras pas rester permanemment sous l'autorité de Dieu. Sans discipline, tu vas quitter l'autorité de Dieu. Sans discipline, si tu refuses de discipliner ta chair, de te discipliner, tu vas quitter l'autorité de Dieu. La chair est l'un des plus grands ennemis du chrétien. La chair est l'obstacle majeur à la spiritualité. Donc sans discipliner ta chair, tu ne peux pas développer ta vie spirituelle. Tu ne peux pas développer ta spiritualité. Tu ne seras pas profond dans les choses de Dieu. Tu ne seras pas profond dans la connaissance de Dieu. Frère, sans discipline, tu ne pourras pas garder l'onction de Dieu fraîche sur ta vie. Plus Dieu t'élève, plus tu as besoin de plus de discipline. Ce matin, un pasteur disait, et je suis d'accord avec lui, parce que moi aussi, Dieu me l'a enseigné, qu'il y a plus de combats
dans l'élévation que de combat pour monter. Quand tu es élevé, il y a plus de batailles pour te maintenir dans cette élévation et puis continuer ta montée. Il y a plus de batailles que tu n'imagines. Quand tu as beaucoup d'argent, que tu n'es pas autodiscipliné, tu vas faire du gaspillage à outrance. Et un matin, quand tu te rends compte, toi-même tu es revenu encore à la case de départ. Vous n'avez pas remarqué? Le jour où tu as eu un montant plus fort que tu n'as jamais touché de ta vie, quand tu as eu 500 000 dans ta main que tu n'as jamais touché, ou 1 million, ou 2 millions, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as cru que 1 million peut payer tout en même temps. Tu as cru que ça peut tout payer. Tu as dit que tu ne m'as jamais pas sur la terre ici. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il a eu 15 millions. Il dit que depuis le petit, il rêvait aller dormir dans l'une des suites de l'hôtel Ivoire. Il a eu 15 millions, il a fait 10 jours là-bas. La suite fait 350 000. Dans 10 jours, 3 500 000 est parti. Pourtant, il n'a pas de terrain, il n'a pas de bien. 3 500 000 est parti, pourquoi? Pour aller dormir dans la suite. Et puis il se réveille, et puis il dort, et puis il se réveille. Pour dire un jour aux gens, vous savez, j'ai dormi dans la suite. Et puis on va vous dire, vous savez, dormi dans la suite là. Il dort dans la cabane. Frère, il y a un verset de proverbe qui dit que tel fait le riche alors qu'il ne l'est pas, et puis tel fait le pauvre alors qu'il a de grands biens. Il y a des gens, tu les vois simples, mais ils ont de grands biens. Oui, il n'a jamais monté dans la limousine. Mais c'est qu'il a là, toi qui as monté dans la limousine là, tu n'as pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Frère, comment tu vis? Frère, on dit que un ami m'a dit, toi là, tu es vieux jeune quoi. J'ai dit non, je ne suis pas vieux jeune. Il y a des choses, la vie m'a appris des choses. Dieu m'a appris des choses. Je ne me vois pas en train d'aller payer. Il a dit, il rentre dans le magasin. Et puis il paye 5 costumes. Il a déposé 10 millions. Un costume à 2 millions. Ça va pas se déchirer. Mais quand il a déposé 10 millions, il y a combien sur mon compte bancaire? Parce qu'ils ont payé Rolex. Hein? Il a lancé son compte bancaire. Il a au moins plusieurs comptes bancaires qui sont fournis. Toi, tu n'as même pas compte d'épargne. Tu t'appelles Rolex. Maintenant, tu vas chez Rolex là. C'est comme ça. Pour que tu vas chez Rolex. Pour manger, mais tu as problème. Pour payer tes factures, tu as problème. Et puis tu as Rolex dans ta main. Tu ne vois pas que tu es stupide. Tu ne sais pas utiliser l'intelligence que Dieu t'a donné. Frère, écoute-moi. Quand tu vois quelqu'un, il a payé yacht là. Il a l'argent sur son compte. Il a des biens qui lui font venir de l'argent. Il a sinon. Puis il a des choses qui font venir chaque jour de l'argent. Et puis même quand il paye yacht là, c'est pour organiser des réunions dessus où on loue. Toi tu payes yacht pour rouler. Tu connais ce que on paye quand on gagne yacht sur l'eau, dans un pays. Le prix que tu payes parce que tu as garé un bateau. Non, j'ai guette privé. Quand ton guette privé sur un Tanak, le prix que tu payes par mois parce que tu as mis ton guette privé sur Tanak, tu connais. Toi-même, tu n'as même pas. C'est toi qui fais des trucs comme ça. Et les chrétiens font ça. Non, écoute-moi, frère. Tu poursuis quoi? Des choses vaines, des choses inutiles. Et tu t'étonnes que tu es pauvre. Tu vois, j'ai dit à quelqu'un, quand j'écoute une personne, ce qu'il dit, ses réactions, sa manière de s'habiller, quand je vais chez lui et que je regarde dans sa bibliothèque les livres qu'il lit, hein, je peux prédire ce qu'il va devenir. Quand il y a sa bibliothèque, il y a les livres qu'il lit, il y a les documentaires qu'il regarde, les CD qu'il a, ce qu'il écoute, il peut prédire son avenir.
Pourquoi? La Bible dit que tel qu'un homme pense. Donc ce qu'il lit là, ça rentre dans sa tête. Donc il va commencer à penser comme ça. Donc il peut prédire ce qu'il va devenir. Tu vois, je suis allé un jour dans une bibliothèque. Et puis la dame m'a dit, ah pasteur, bonjour. Ah c'est venu aujourd'hui, oui. Que je me livre qu'il a commandé là. Elle dit, ah, mais un nouveau arrivage. Elle dit, et puis c'est quoi? Ça passe, c'est dans quel domaine? Elle dit, non, ce sont les témoignages sur les sorcelleries. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Depuis que je suis venu ici, là, tu m'as déjà vu payer tes bagages sur sorcellerie. Elle dit, non. Donc, il ne faut pas me dire ça. Ça ne fait pas partie de mon registre. Moi, je ne suis pas là pour écouter les gens qui disent, je me suis transformé en cafard, en souris. Ça ne me bâtit pas, ça ne me construit pas. Donc, il ne faut pas m'appeler pour ce genre de programme-là. Voici mes domaines. Là-bas, tu m'appelles. Écoute-moi bien. Moi, j'ai dans des maisons où la femme, vous êtes assis comme ça, hein, vous êtes causé. Et puis, elle écoute un saut dans le fauteuil. Il y a quoi? Papa, ça, faut pas, ça c'est sorcier. Qu'est-ce que c'est sorcier? Salamane. Salamane que Dieu a créé. C'est sorcier. Donc, il s'est arrêté, et puis je suis choqué. Marie lui demande, où tu as appris que Salamane est sorcier? Elle dit, papa, t'as pas la film nigérien. T'as pas écouté les témoins à l'église des sorciers là. Il dit qu'il s'est transformé en cafard. Il dit ceci. Il dit, quelle est la preuve que c'est vrai? Quelle est la preuve? Bon, je lui ai demandé. Donc tout de suite là, Dieu t'a dit que c'est un sorcier. Elle dit non. Il faut que Dieu te montre que c'est un sorcier. Dieu t'a rien dit. Donc mes amis, moi je parle beaucoup. Il a fini de parler. Il faut prendre ce que tu penses que c'est bon. Et puis ce qui n'est pas bon là, il faut laisser. Qui a discipliné? Qui est discipliné? Personne ne laisse la main. Bon, ok. Qui apprend à se discipliner? Qui apprend au moins? Qui apprend? Voilà. Donc, faut persévérer dedans. Il faut le développer. Si tu ne te disciplines pas, à partir d'aujourd'hui, là, il faut commencer à décider que moi, je vais me discipliner. Je vais m'imposer des règles de vie pour les suivre. C'est ce qui conduit au succès. Ce qui conduit au progrès. Ce qui conduit à la prospérité. La prospérité, le progrès, la victoire, le succès, ce sont des résultats de quelque chose. Donc, ce n'est pas quand tu vas prier, ça va venir. Il y a des choses que tu dois faire. Ça va produire la victoire, ça va produire la prospérité, ça va produire le bonheur, ça va produire l'élévation, ça va produire le succès, ça va produire le progrès. Donc, il faut connaître ces choses en étudiant la Bible et en les mettant en pratique. Tiens-toi debout. Ce matin-là, nous tous on doit demander pardon à Dieu un peu, non? Mais ça, tu vas le faire à la maison. Tu vas prier avec moi. Tu vois, Dieu veut de nous donner une clé qui peut nous conduire loin dans la vie. Alors tu vas prier ce matin pour ta discipline. Et tu vas demander de l'aide au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à traiter durement ton corps, à te discipliner. Parce que sans discipline, tu ne peux atteindre tes objectifs. Sans discipline, tu ne peux persévérer jusqu'à atteindre un long objectif dans le temps. Alors prie ce matin. Prie pour ta discipline personnelle. Demande au Seigneur de t'aider. Parlons ensemble au Seigneur. Prie pour ta discipline personnelle. Toi qui désires progresser. Toi qui désires des changements dans ta vie. Toi qui désires améliorer ton quotidien, améliorer l'histoire de ta vie, améliorer ta vie, améliorer tes entrées financières, améliorer tes progrès, tes relations humaines. Tu as besoin de te discipliner. Tu as besoin de t'imposer des règles rigides, une discipline sévère pour ce que tu veux obtenir, pour les buts que tu veux atteindre, pour les résultats que tu veux avoir,
pour le progrès que tu veux voir, tu dois t'auto-discipliner. Alors prie ce matin, demande au Saint-Esprit de t'aider à te discipliner. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à m'auto-discipliner, aide-moi à m'imposer des règles, des principes de vie selon la parole de Dieu. Aide-moi dans chaque domaine de ma vie à suivre minutieusement les principes de Dieu. J'ai choisi de vivre selon la parole de Dieu. Alors aide-moi à suivre minutieusement les principes de Dieu, sans me détourner ni à gauche ni à droite. Je te prie, Saint-Esprit, aide-moi à pratiquer la parole de Dieu. Aide-moi à suivre les principes de la parole de Dieu. Aide-moi à cultiver les valeurs de la parole de Dieu dans ma vie. Oh, Saint-Esprit, aide-moi à me soumettre à la parole de Dieu. Aide-moi à me soumettre à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une source grande de discipline. Je veux me soumettre à la parole de Dieu. Parce que dedans, je trouve des principes de vie. Dedans, je trouve les lois, les règles qui fonctionnent, Seigneur. Je veux me discipliner pour obéir à la parole de Dieu. J'ai choisi d'appartenir à Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a une éducation. Dans le royaume de Dieu, il y a une discipline. Aide-moi à me soumettre à l'éducation du royaume de Dieu. Aide-moi à me soumettre à la discipline du royaume de Dieu. Car je veux progresser. Je veux que mes progrès soient évidents. Seigneur, aide-moi, Père, à me discipliner là où je manque de discipline. À me discipliner pour construire ma vie de prière. À me discipliner pour construire ma vie de jeûne, à me discipliner pour construire ma vie de méditation, ma vie d'étude, Seigneur, à me discipliner, Seigneur, pour garder la foi, à me discipliner dans les choses de Dieu, pour grandir dans la sainteté. Père, j'ai besoin de me discipliner. Alors je prie ce matin que tu m'aides à me discipliner. Seigneur, aide-moi, Père, aide-moi. Tu as dit que sans toi, je peux rien. Et ce matin, je prie afin que tu m'aides vraiment à me discipliner, Père. Si je veux une vie de prière, je dois me discipliner. Si je veux une vie de sanctification, je dois me discipliner. Si je veux une vie prospère, je dois me discipliner. Dieu, aide-moi à me discipliner afin que j'aie de l'abondance, Seigneur. Aide-moi à être une personne diligente, une personne disciplinée, Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Dieu, je prie que tu m'aides. Aide-moi, Seigneur, à être discipliné dans mes pensées, être discipliné dans mes émotions, être discipliné dans mes actions, être discipliné dans ma vie. Aide-moi à choisir des règles divines pour me soumettre à ces règles. Aide-moi à choisir des principes divins pour me soumettre, oh Dieu, à ces principes divins, pour fonctionner, pour agir selon ces principes dans chaque domaine de ma vie. Je te prie, Seigneur, apprends-moi à me discipliner. Apprends-moi à me discipliner. Aide-moi à m'auto-discipliner. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Aide-moi à combattre, Seigneur. Aide-moi à combattre les disciplines. Aide-moi à me débarrasser des disciplines. Aide-moi à sortir de la désobéissance. Je te prie ce matin, dans le nom de Jésus. Je te prie ce matin, dans le nom de Jésus. Dieu, j'ai besoin de me discipliner, d'élever mon niveau de discipline. Aide-moi à cultiver et à garder la discipline. Aide-moi à cultiver et à garder la discipline. Aide-moi à élever mon niveau de discipline pour monter plus haut dans la grâce de Dieu, pour monter plus haut dans l'accomplissement divin. Aide-moi à élever mon niveau de discipline. Aide-moi à élever mon niveau de discipline personnelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu t'aide. Il te faut de la discipline pour garder le secret. Il te faut de la discipline pour cacher tes choses, pour les faire dans le secret, pour que tu atteignes tes objectifs, pour ne pas que tes projets soient tués dans l'œuf. Il te faut de la discipline pour garder des secrets. Il te faut de la discipline pour être quelqu'un de discret. Il te faut la discipline pour garder le secret des gens, les secrets que les gens t'ont confiés. Il te faut la discipline pour ne pas exposer les autres. Il te faut la discipline pour ne pas t'exposer toi-même. Il te faut la discipline pour ne pas devenir un chute pour quelqu'un dans le péché. Il te faut te discipliner. Prie ce matin, frère. Ton besoin de discipline est grand. Notre besoin de discipline est grand. Demandons au Seigneur de nous aider à nous discipliner. Car sans discipline, pas de progrès, pas d'objectif atteint, pas d'accomplissement, pas de réalisation de ton objectif. Tu dois te discipliner sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur tous les plans, mon frère. Tu dois te discipliner, ma soeur, sur tous les plans, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu dois te discipliner. Alors prie ce matin que le Seigneur t'aide à développer cette vertu, que le Seigneur t'aide à
développer cette vertu, que tu sois un homme discipliné, que tu sois une femme disciplinée, discipliné dans tes pensées, discipliné dans tes réactions, discipliné dans tes paroles, discipliné dans tes actions, discipliné dans chaque domaine de ta vie. Que le Seigneur t'aide à être discipliné sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan ministériel, sur le plan spirituel, sur tous les plans. Que le Seigneur t'aide à être discipliné. Oui, mon frère, que tu sois discipliné dans ta vie, que tu sois discipliné, que tu puisses combattre le désordre et ôter le désordre de ta vie, que le désordre sorte de ta vie, que Dieu te délivre d'une vie désordonnée, que Dieu te libère d'une vie désordonnée, que Dieu te débarrasse d'une vie désordonnée et que Dieu te donne une vie organisée, structurée, une vie disciplinée. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Père, je prie ce matin pour une grâce spéciale. Que tu accordes à chacun la grâce de se discipliner. Donne à chacun la capacité personnelle de s'auto-discipliner dans chaque domaine de sa vie. Accorde cette grâce à chacun. Donne-nous de prendre au sérieux cette vertu si importante pour notre devenir, si importante pour l'accomplissement de la mission divine que nous portons. On a besoin d'être discipliné. Alors Dieu aide chacun à se discipliner. Dans chaque domaine de sa vie, inspire-le dans les règles de vie, dans les principes de vie qu'il choisira, auxquels il se soumettra tout au long de sa vie. Merci de parler à chacun, d'identifier des vertus, d'identifier des valeurs, d'identifier des principes de vie lors de leur méditation de la parole de Dieu, lors de leur écoute de la parole de Dieu, afin de s'approprier ces choses dans leur vie et que, Père, leur progrès devienne évident, que leur progrès dans chaque domaine de leur vie soit évident pour tous. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen.